Amen. Mon nom est écrit pour l'éternité. C'est-à-dire que c'est pas demain que ça va s'arrêter. Hein. Quelqu'un a dit l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Je vous laisse réfléchir. Vous allez bien ? Moi, je suis tellement encouragé de voir que des jeunes osent s'affirmer pour Jésus. Qu'ils osent croire que Dieu agit encore aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans la joie ? Et je suis très heureux d'avoir toute la famille de Loïc Céleste. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Et c'est vraiment une joie d'être dans la présence de Dieu ce matin. J'aimerais partager un instant un thème que j'en ai pas pour longtemps, environ 2h30. J'espère que vous êtes prêts, mais tout ça se passe bien à la fin. Les gens sortent vivants. Non, j'aimerais juste partager avec vous un thème que je crois est important, qui va peut-être vous choquer un petit peu dans le titre, mais vous inquiétez pas, après, on comprend. Le titre de mon message ce matin est celui-ci, « Arrête de te prendre la tête ». Arrête de te prendre la tête. Oula, cette expression familière pourrait nous surprendre, n'est-ce pas ? Arrête de te prendre la tête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous prendre la tête ? Oula, j'ai entendu un oula quelque part, qui voulait dire tellement. Ça peut nous arriver de nous prendre la tête pour diverses raisons. Alors prendre la tête, on s'est dit, oui, c'est une expression familière, ça veut dire quoi exactement ? Alors d'après vous, ça veut dire quoi se prendre la tête ? Vas-y, bien fort. Se prendre la tête, en fait, c'est cogiter des fois pour rien. Cogiter des fois pour rien. Bienvenue, on est d'accord. Souvent, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Cogiter souvent pour rien, ok, se prendre la tête. En fait, il y a un vrai sens en fait à cette expression. Se prendre la tête, en réalité, c'est le moment où ta tête elle est tellement prise par plein de choses que tellement t'en as marre que tu te tiens la tête et tu te prends la tête physiquement et du coup ça t'empêche d'avancer. Et je sais qu'on est tous passés un moment dans notre vie où tu as tellement de soucis, tellement de fardeaux, tellement d'inquiétudes, tellement de choses qu'on se prend la tête. Et comme on se prend la tête avec nous-mêmes, on se prend la tête aussi avec les autres. Ça vous est déjà arrivé ? Et j'aimerais revenir avec vous sur un message très très simple ce matin. C'est que parfois, on a besoin de revenir à une foi d'enfant, une foi simple, une foi qui ne se prend pas la tête, justement, mais une foi qui est authentique, une foi d'enfant. Et j'ouvre cette parenthèse pour vous dire déjà, à tous les papas, je vous souhaite une bonne fête. Et je crois qu'on a en Dieu un papa céleste, qui est celui qui prend soin de nous. Et ce matin, j'aimerais vous parler de retrouver votre foi d'enfant. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle ? Vous levez voir la main, les enfants ? Ok, la réalité, c'est que vous pouvez tous lever la main. Parce que d'une façon ou d'une autre, dans votre saison de vie, vous êtes passé par le stade enfant. Tout le monde y est passé. Et on voit le stade d'être un enfant. Et un enfant, ça ne réagit pas comme un adulte. Alors, j'aimerais vous lire ce texte qui se trouve dans Marc, chapitre 10, verset 13. Et c'est un texte qui va être le fil conducteur de ce temps de massage pour qu'on arrête de se prendre la tête. Ça va ? Ce texte nous dit « Des gens amenèrent à Jésus des petits-enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais, et là il y a un mais, qu'on n'aime pas trop, et pourtant, les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur lui et les bénit. Alors, on pourrait se poser la question, mais finalement, pourquoi on parle de se prendre la tête ? Parce que je crois que dans cette histoire, il y a des gens là-dedans qui se sont pris la tête. Ils se sont pris un peu la grosse tête. Et ils ont voulu empêcher quelque chose que Jésus avait prévu, lui. Et mon premier point ce matin est très, très simple. Se prendre la tête, c'est quoi ? C'est donner, tu peux mettre la slide. Le premier point ici, se prendre la tête, c'est donner une réponse humaine à une réalité divine. C'est donner une réponse humaine à une réalité divine. La Bible nous dit des gens amenèrent à Jésus des petits-enfants, ça semble bien, mais les disciples leur firent des reproches. On apporte une réalité humaine. Pourquoi ? Ma question est celle-ci. D'après vous, pourquoi les disciples empêchent les enfants de s'approcher de Jésus ? D'après vous, il faut m'aider là. Pourquoi les disciples empêchent les enfants d'approcher de Jésus ? Bien fort que j'entende. Il faut essayer là, il faut m'aider. J'entendais, mais... Ils pensaient que l'endroit n'était peut-être pas approprié aux enfants. Tout à fait. Que Jésus n'avait pas le temps.
Jésus avait certainement plus de choses à faire. En réalité, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les disciples, ils interprètent ce qu'ils pensent que Jésus pense? Et en réalité, ils n'en savent rien, puisqu'à ce moment-là, Jésus n'a rien dit, au contraire d'ailleurs. La réalité, c'est que dans nos vies, parfois, on a été empêché d'approcher de Jésus parce que des gens ont pensé qu'on pensait que Jésus pensait pour nous. Et quand on commence à penser à la place de Jésus, on fait des dégâts. La question que j'aimerais vous poser, c'est d'après vous, qui a le droit de rentrer et s'approcher de Jésus? Qui? Tous. Peu importe l'âge. Laissez-moi vous parler un instant du papa de mon épouse. Quand il est arrivé dans l'église la première fois, alors pour ceux qui l'ont connu, il était pasteur, le pasteur Guy Bergamini, mais quand il est arrivé la première fois dans l'église, il est arrivé dans l'église avec les cheveux longs, le kaki, parce que c'était la période mai 68, et les chiens. Ok, comment on aurait fait? Est-ce qu'on l'aurait accueilli vraiment? Il arrivait avec une bande de potes, franchement, il devait puer. Il avait fumé, on ne sait pas trop quoi avant. Et est-ce qu'on l'aurait vraiment accueilli? Dites-moi, est-ce qu'on peut l'accueillir dans l'église? Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Amen, on l'accueille dans l'église. Amen, il est le bienvenu. Et je vais Dieu merci pour notre équipe d'accueil, vous faites un travail extraordinaire. On accueille tout le monde a le droit de venir dans l'église. Tout le monde a le droit de s'approcher de Jésus. Peu importe la condition, l'état dans lequel tu es, venez comme vous êtes. Vous savez que c'est ma doctrine préférée. Comme McDo. Tout le monde a le droit de s'approcher de Jésus. Il n'y a personne qui peut être viré de la présence de Jésus. Tout le monde a le droit. Maintenant, on a cette sensibilité parce qu'on a une âme charitable. Qu'en est-il de quelqu'un qui a été dans la foi, qui a connu la foi et qui a abandonné Jésus? S'il revient, est-ce qu'on l'acceptera de la même façon? Est-ce qu'on est prêt à accepter même celui qui a chuté? Même celui qui a connu l'évangile? J'entends des oui, et ça m'encourage. Amen, parce que tout le monde a le droit de s'approcher de Jésus, aussi loin que tu puisses avoir été. Et même si tu as trahi Jésus, même si tu as échoué, même si tu as fail, même si... Le chemin, il est encore là pour toi. Parce que Jésus est là et il t'attend. Qu'on soit un petit enfant ou un adulte, peu importe, Jésus est venu pour tous. Et c'est ce que nous dit ce texte, on va le lire, tu peux l'afficher. Il se trouve dans Jean chapitre 6, verset 37, il nous dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qu'il me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi je les ressusciterai au dernier jour. Amen. Tout le monde a le droit de venir, mais, et il y a un mais, qui est un mais bloquant, un mais qui peut être bloquant. Et ce mais, c'est les disciples. Alors, on est d'accord que les disciples, c'est ceux qui côtoyaient Jésus au quotidien. C'est pas les pharisiens, c'est pas les méchants de l'histoire, c'est ceux qui étaient à côté de Jésus. Et un mais, parce qu'il y a des éléments dans nos vies qui peuvent nous bloquer et nous empêcher de découvrir Jésus. Et qu'est-ce qui bloque? Je crois que ce qui fait la plus grande différence entre un enfant qui veut s'approcher simplement et un adulte qui peut le bloquer, c'est qu'à un moment, ils émettent un jugement sur la situation. Ils posent un regard sur la situation. Ils se disent, je vais émettre un jugement, je vais dire mon avis sur la situation. Et je crois que c'est ça la plus grosse différence entre un enfant et un adulte. C'est que nous, les adultes, on a tendance à juger tellement rapidement. On a tellement tendance à émettre des jugements qui cassent, qui détruisent. Et que les enfants, ils ne se prennent pas la tête. Les enfants, ils arrivent, ils sont simples, ils arrivent, tu leur dis de venir, ils viennent, ils partagent leur cœur. C'est tellement simple, ils te font confiance. Nous, les adultes, on a toujours un jugement qui arrive. Alors le jugement, il n'est pas toujours mauvais. Mais quand il empêche d'approcher de Dieu, il est mauvais. Parce qu'il empêche les enfants et les adultes de s'approcher. Je crois que, et je vous mets cette citation, avec Jésus, c'est le cœur qui guide les pensées, et non les pensées qui contrôlent le cœur. Avec Jésus, c'est le cœur qui guide les pensées et non les pensées qui contrôlent le cœur. Et je crois qu'on a besoin à un moment de se dire, ok, il faut peut-être que j'arrête de réfléchir avec mon cerveau qui est forcément matrixé, qui est forcément bloqué dans une façon de faire, et je commence à réfléchir davantage avec mon cœur. Parce que c'est ce que Jésus fait. Jésus ne s'est pas posé la question, est-ce que les enfants ils sont sales, ils sont propres, est-ce qu'il y a de la place ou il n'y a pas de place? Non, Jésus a accueilli. Et il les a bien accueillis. Et il les a aimés. Et c'est ça qui peut m'interpeller. Il y a deux situations qui sortent. Soit tu te bloques toi-même de la présence de Dieu parce que tu ne crois pas que tu as le droit de rentrer. Soit quelqu'un, par une parole, un mot, quelque chose comme ça, t'a bloqué. Mais dans tous les cas, la solution, c'est que tu reviennes à Jésus. Maintenant, j'aimerais pousser un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui fait que nos disciples-là bloquent?
Eh bien, je crois que ce qui fait que nos disciples bloquent, c'est qu'à un moment, ils ont des pensées humaines, plus que des pensées divines. Ils ont des pensées humaines plus que des pensées divines. Et tu sais pourquoi tu te prends la tête et pourquoi on se prend la tête assez souvent? Parce que dans nos problématiques, on réagit davantage avec nos pensées humaines qu'avec les réalités divines. Tu vois, tous les problèmes de vie qu'on a, on en a tous. La santé, les finances, le quotidien, on en a tous des réalités. Mais plus tu penses avec ton cerveau à toi et ta vision humaine, plus tu vas bloquer. Mais plus tu commences à penser à travers la vision de Dieu, moins tu vas bloquer. Dieu ne voit pas dans ta situation un problème. Dieu voit une solution. Dieu voit comment ta foi va se développer. Mais qu'on le veuille ou non, on peut être chrétien depuis des années, ou jeune chrétien, ou pas encore chrétien. Il y a toujours une différence entre ma façon de penser et la façon de penser de Dieu. Est-ce que vous voulez bien que j'illustre ça avec un exemple biblique? Vous êtes prêts? J'aimerais vous parler de Pierre. Et on va lire 2 textes de Pierre. Vous êtes prêts avec moi? Pierre, Simon Pierre, Matthieu 16,15 nous dit « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» C'est le texte de gauche. Simon Pierre lui répondit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors « Tu es heureux, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. » Est-ce que ce Pierre, il est waouh, quoi? Est-ce que vous êtes OK avec moi? Ce Pierre, il est là, quoi. On aimerait tous être « Tu es heureux, Jésus l'encourage, etc. » C'est un Pierre qui a tout compris en plus. Et puis on va lire le 2e Pierre. Vous lisez avec moi le 2e Pierre? Regardez le 2e Pierre. Jésus vient juste, je vous remets le contexte, Jésus vient juste de leur dire « Je vais bientôt mourir, préparez-vous. » Et Pierre va répondre. Alors Pierre le prit à part. Il prit Jésus à part. Il se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et regardez ce qu'il dit, c'est juste très très fort. Il lui dit, mais Jésus se retournant lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu as un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Quelle est la différence entre le Pierre 1 et le Pierre 2? Quelle est la différence entre lui? Je crois que le Pierre 1, c'est celui qu'on devrait aspirer à vivre. Le Pierre 2, c'est celui qui se prend la tête. Vous voyez? Quelle est la différence? Regardez bien. La différence, c'est que dans le premier texte, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. C'est la révélation de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui parle et qui fait que tu découvres des réalités de Dieu. C'est cette relation et cette intimité entre Pierre et Dieu qui fait qu'aujourd'hui, Pierre est capable de reconnaître Jésus. C'est quoi le 2e Pierre alors à ce moment-là? Le 2e Pierre, il nous est dit, il a des pensées toutes humaines. C'est-à-dire, c'est plus Dieu qui lui révèle des choses, c'est ses propres pensées, sa nature, son intérieur, ce qu'on appellerait dans notre jargon à nous la chair. C'est ce qu'il y a au fond du cœur. Et il y a une différence entre le premier et le 2e. C'est que le premier, de ce Pierre-là, Jésus va lui dire, je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire que Jésus va dire à Pierre, Pierre, t'as compris mon gars, vas-y, je t'encourage. Le 2e Pierre, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, il l'appelle Satan. Parce que tes pensées sont contraires au plan de Dieu. Quand tes pensées sont toutes humaines, tu fais l'œuvre qui est contraire au plan de Dieu. Donc tu fais l'œuvre de Satan. C'est dur, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité, les amis. En réalité, pourquoi on se prend la tête le plus souvent? On a une problématique, c'est vrai. Mais ce que Dieu veut nous encourager, c'est ne te prends pas la tête avec tes raisonnements humains. Commence à découvrir la pensée divine, la pensée de Dieu, la révélation de Dieu. Et qui fait que Jésus va te dire, oui, tu es heureux, Simon Pierre. Vous me suivez? Vous voyez la différence entre un raisonnement humain et un raisonnement divin? C'est pour ça que la première partie de mon message est celle-ci. La réalité, se prendre la tête, c'est donner une réponse humaine à une réalité divine. C'est ce qu'ont fait les disciples, en fait. Si je reviens à nos disciples à ce moment-là, la réalité humaine, c'est que Jésus n'avait peut-être pas le temps, en tout cas dans leur conception. Donc, ils vont donner une réponse humaine, alors que Jésus a dit qu'il y avait autre chose. Jésus a dit, stop les gars, arrêtez, posez-vous, vous inquiétez pas, je m'en occupe et je gère. Ce qui m'amène à ma 2e partie. Vous voulez bien continuer avec moi? Comment Jésus va réagir? Jésus est venu pour qu'on arrête de se prendre la tête. Tout simplement. Jésus est venu pour qu'on arrête de se prendre la tête. Ça va? J'aimerais un message plus compliqué, mais je crois que la foi d'un enfant est une foi simple. Jésus est venu pour qu'on arrête de réfléchir avec ce cerveau qui vient dans ta tête et qui te dit « Tu n'y arriveras pas, c'est trop dur pour toi, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les capacités, tu vois ce job, tu ne l'obtiendras jamais. » Mais si Dieu a dit que tu l'obtiendrais, tu vas l'obtenir. Amen.
Et donc les raisonnements humains qui te disent « tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela », c'est des raisonnements humains qui font l'œuvre de Satan. Et donc c'est là où Dieu nous amène à dire « Hé les amis, réfléchissez non plus avec votre cerveau humain, celui qui t'empêche d'avancer, mais celui qui est conduit par Dieu et qui fait la différence. » La première réaction de Jésus, c'est que Jésus le vit et s'en indigna. Pourquoi Jésus s'en indigne d'après vous? Pourquoi Jésus est indigné de l'attitude des disciples? C'est à vous de m'aider. Ouais. Parce qu'ils veulent leur enseigner autrement. Ça, c'est sûr. Et au départ, il leur a déjà dit des choses. Le message n'est pas celui-là. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut indigner le cœur de Dieu, d'après vous? Le cœur de Jésus? Empêcher quelqu'un de venir à Jésus. En fait, il n'y a rien de pire pour Jésus qu'on empêche quelqu'un de venir le voir. Il n'y a rien de plus et il n'y a rien de plus indignant pour Jésus que quelqu'un qui te dit « tu n'as pas le droit de rentrer dans la présence de Dieu ». Et ça va loin, les amis. Ça va très très loin parce que ce qui touche Jésus, c'est quand soit toi-même tu te bloques de rentrer dans la présence de Dieu et ça indigne le cœur de Dieu parce que tu considères qu'il est peut-être trop distant, trop loin. Mais ce que Jésus est en train de nous dire là, il dit « mais ça m'indigne quand tu n'oses pas venir me voir ». Et Jésus te dit, viens s'il te plaît, viens dans le cœur du Père, viens rencontrer parce que je suis là et j'ai la solution. Et ça me fait penser à cette histoire que vous connaissez. Il y a un moment dans la Bible où Jésus se met en colère. Vous vous souvenez? On aime bien le Jésus plein de grâce et de compassion, hein, mais le Jésus qui se met en colère, celui-là, vous savez c'est quel moment ça? Dans le temple. Un moment dans le temple, il y a des vendeurs qui sont tout autour du temple. Et puis, alors que Jésus les voit, il arrive, il prend un fouet, c'est-à-dire qu'il ne va pas avec douceur, il prend un fouet et il les chasse littéralement. Il les sort du temple. Pourquoi il les sort du temple? Non, alors le texte nous dit, ma maison sera appelée une maison de prière, ils en fait une caverne de voleurs. Et en fait, la réalité, c'est qu'il faut comprendre que l'endroit où sont situés les changeurs, l'endroit où sont situés les gens qui vendent et qui se font de l'argent au profit de la foi, cet endroit-là, c'est comme un parvis qui permettait aux non-juifs d'avoir accès à l'intérieur du temple. Ce qui fait que les non-juifs et ceux qui ne pouvaient pas y avoir accédé, ceux qui étaient mis de côté, devaient passer forcément par ces changeurs et donner de l'argent, etc., pour rentrer dans le temple. Comprenez ce que Jésus est en train de dire à ce moment-là. Quiconque, un moment, empêche quelqu'un de rentrer dans la présence de Dieu, celui-là, je ne veux pas le voir. Et c'est pour ça qu'il va les chasser. Il va les virer en disant « Vous n'avez pas le droit d'empêcher des gens de rentrer dans le temple. Vous n'avez pas le droit. » Et c'est ça qui indigne le cœur de Dieu plus que toute autre chose. C'est quand on empêche quelqu'un de rentrer dans la présence de Dieu. Ça lui fait mal. Regardez ce que dit ce texte. Tu peux mettre la suivante. « Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait bien mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. » Vous voulez avoir le Jésus intransigeant? Il est là le Jésus intransigeant. Si quelqu'un empêche quelqu'un de rentrer dans la présence de Dieu, tu ne peux pas être ami de Dieu. Par contre, mon objectif et notre objectif, et je le crois, c'est que chacun ici puisse dire « Vous avez accès à la présence de Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. » Amen. Alors tu as le droit de venir. Peu importe comme tu es, viens. Jésus est indigné. Et puis on va aller plus loin. Quand Jésus est indigné, qu'est-ce qu'il fait? Là, il va nous enseigner. Et c'est là que j'aimerais qu'on parle de cette foi d'enfant. Cette foi d'enfant. Regardez ce que dit ce commentaire biblique que je trouve très, très intéressant. L'accent n'est pas mis sur le fait que les enfants sont humbles et innocents, parce que parfois, ils ne le sont pas. Vrai ou faux? L'accent est mis sur le fait que les enfants acceptent et ne sentent pas qu'ils doivent mériter tout ce qu'ils reçoivent. Les enfants sont souvent dans une situation où ils ne peuvent que recevoir. Ils n'ignorent pas les cadeaux par fierté d'autosuffisance. Nous devons donc recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant, car nous ne pourrons certainement pas y entrer par nos actions ou nos mérites. C'est la simplicité de la foi. En fait, l'exemple de Jésus est très simple. C'est qu'en fait, on ne mérite rien, mais sa grâce est un don immérité, un cadeau immérité pour chacun d'entre nous. Amen. En fait, c'est faire confiance à Dieu même si tu ne vois pas. J'ai un truc que je fais avec mes enfants, ça s'appelle la confiance. Mais je ne vais pas faire venir Ben parce qu'il en a marre. Charlie, tu veux venir faire la confiance avec moi? Ouais. Alors, la foi d'un enfant, c'est ça va? Ouais. Bien. Il est déjà prêt. Attends, je suis pas prêt. La foi d'un enfant, c'est quoi? C'est de faire confiance que même si on chute, il y a quelqu'un qui va nous rattraper. On essaye? Ouais? Allez. Hop là! Est-ce qu'on peut applaudir Charlie bien fort?
Merci Charlie. Pourquoi Charlie il se laisse tomber dans mes bras? Premièrement parce qu'on l'a fait plein de fois à la maison. Il y a comme cette habitude avec Dieu qui prend soin de toi et il te rappelle régulièrement ses paroles. Amen. Ça, c'est la première chose, c'est qu'il a l'habitude de le faire avec son père. Deuxième chose, c'est qu'il sait que je ne vais pas le laisser tomber. Que vous vouliez ou non, j'aime trop mes enfants pour laisser tomber mon fils. Et je ne les lâcherai jamais. Et c'est le cœur du Père. Et si mon cœur, moi, est capable de faire ça avec mes enfants, imaginez-vous le cœur du Père avec vous, avec moi. Troisièmement, parce que c'est mon fils. Et il sait que c'est mon fils. Il sait à qui il appartient. Et il sait que je ne vais pas le laisser tomber. Et c'est pour ça que tu peux avoir cette foi d'enfant. Parce que quand tu te laisses tomber dans les bras de manière très simple, malgré tes difficultés et tes problèmes, Jésus te dit, je vais te rattraper. Et ce n'est pas une question d'immaturité. Parce que bien souvent, on a mis immaturité avec enfant. Mais vous savez, vous avez des enfants qui sont très matures. Et des adultes qui sont... Bon, allez, je dis ça, je dis rien. Puis on a des enfants qui sont immatures et des adultes qui sont matures. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de cœur. Regardez cette citation que je trouve très pertinente d'un orateur américain que j'ai eu l'occasion de traduire une fois. Je vous la lis en anglais pour ceux qui la comprennent, parce que le jeu de mots est intéressant. Spiritual immaturity is childishness. Spiritual maturity is childlikeness. Ce qui se traduit par l'immaturité spirituelle, c'est l'infantilisme, se comporter comme un enfant gâté. Tandis que la maturité spirituelle, c'est la simplicité enfantine. C'est la foi simple. En réalité, la plus grande preuve de maturité spirituelle que tu peux avoir n'est pas le nombre de versets bibliques que tu as, mais ta complète dépendance à Dieu malgré les tempêtes. Et les versets bibliques vont étayer cette foi. Amen. La réalité, les amis, c'est que la maturité spirituelle ne se mesure pas à ce que tu fais, mais à la confiance et la confiance que tu as mis en ton Père Céleste, ton Papa Céleste, qui est capable de prendre soin de toi dans chaque détail de ta vie. C'est pour ça que Jésus, il prend les enfants, puis il les amène, il dit, c'est à ça que vous devez ressembler. Parce que tout dépend de lui. Je crois que la clé de la maturité se trouve dans la foi d'un enfant. Accepter d'être dépendant de Dieu, sachant qu'il est le papa qui te connaît mieux que personne. Tu sais, la Bible te dit, même si ton père ou ta mère t'abandonnerait, lui ne t'abandonnerait jamais. On a tous une histoire avec des papas, des mamans, et même si c'est la fête des pères aujourd'hui, je bénis Dieu pour les papas qui sont là dans l'église. Puis il y a eu parfois des papas qui ont été défaillants, ça arrive aussi, et des mamans qui ont été défaillantes, ça arrive aussi. Parce qu'on est dans un monde imparfait. Mais ce que je sais, c'est qu'on a un papa céleste qui, lui, ne sera jamais défaillant. C'est notre papa du ciel. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Dieu. Il a donné son fils pour nous. Amen. Je termine avec cette dernière partie. Vous savez, il y a une clé importante dans le fait d'avoir une foi d'enfant et de se laisser tomber dans les bras de Dieu. C'est que c'est plus que simplement de dire c'est bien, j'ai la foi. C'est que c'est ça qui te permet de vivre le royaume de Dieu. C'est ça qui te permet d'aller plus loin. Mais alors, c'est quoi le royaume de Dieu ? La Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Regardez ce que nous dit Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de manger et de boire, mais c'est justice, paix et joie. Et on ouvre une petite parenthèse. Vous avez regardé les infos en ce moment ? Ouais. Qui a entendu parler de les infos ? Les européennes, de tout ça, c'est bon, on est tous au courant. On ne va pas vers un monde de paix. Ok ? On n'y va pas. Et je ne fais pas de politique ce matin, j'ai rien à dire. Je sais juste que moi, pour moi, celui pour qui je voterai à tous les coups, c'est Jésus. Bon, là, il n'est pas présent aux élections, c'est plus compliqué, il n'y a pas de nom Jésus sur les votes, mais je sais que je voterai pour lui. Parce que c'est celui qui est capable d'apporter justice, paix et joie dans un monde où il n'y a pas de justice, pas de paix, pas de joie. Amen. Et c'est là où je veux vous encourager. Oui, il faut voter, c'est un devoir civique, faites-le, c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas s'attendre du monde qu'il ait les mêmes valeurs et les mêmes réalités que ce que Christ est capable de proposer. Et je veux vraiment nous encourager à prier pour notre monde, prier pour notre société. La Bible nous dit prier pour les autorités et on les bénit, que Dieu les encourage face à cette mission de gérer un pays comme la France qui n'est pas évident. Mais je sais une chose, c'est que la vraie justice, la vraie paix, la vraie joie, elle se trouve en Jésus et en Jésus seul. Et que notre France, qu'on le veuille ou non, elle a besoin de Jésus. Amen. Et que c'est ça qui fait la différence. Et le royaume de Dieu, c'est donc ça. C'est de vivre
La justice, la paix, la joie, pas seulement dans le temps futur, mais là, aujourd'hui, là, maintenant, parce qu'il vit en toi, parce que tu lui fais confiance comme un enfant. Jésus nous encourage à faire preuve de foi et d'une foi d'enfant qui te permettra de vivre tranquille. Alors, je vais inviter Émilie, si tu veux bien remonter au piano, et je voudrais juste qu'on puisse réfléchir un instant à ce qu'on vient de partager. Et si ce matin, on arrêtait de se prendre la tête un instant pour redécouvrir notre foi d'enfant? Et si on arrêtait d'avoir nos raisonnements dans tous les sens, c'est juste qu'on puisse retrouver cette foi que Charlie il avait quand il est venu, tout simplement. Quand Jésus nous appelle à venir et puis qu'il s'est laissé tomber. Et si ce matin, on arrêtait de réagir charnellement et puis qu'on puisse réagir spirituellement. Et qu'on puisse dire, Seigneur, je ne vois pas là tout de suite, mais je sais que toi, tu vois. J'aimerais vous laisser ce texte qui est ma conclusion. Ce texte nous parle du psalmiste. Et au moment où le psalmiste, il rédige ce texte, il est au milieu des combats et des guerres et c'est compliqué. Un peu comme toi aujourd'hui avec tous tes combats autour de toi, avec ce que tu considères comme étant dur, la santé, les moments difficiles. C'est comme ça que le psalmiste est en train de partager le psaume 46 et il nous dit « Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait, et regarde bien, il fait cesser les combats. Jusqu'aux confins de la terre, l'arc, il l'a brisé, il a rompu la lance, il a consumé au feu tous les chars de guerre. » Et là, il nous dit au verset 11, les amis, arrêtez, stop, arrêtez. Et reconnaissez que je suis Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre avec nous et l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Chers amis, arrêtons ensemble de chercher des solutions humaines à tout. Laissons Dieu agir par la foi. Il est capable d'agir dans la situation la plus compliquée dans laquelle tu passes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Est-ce qu'il y a une équipe qui a envie d'arrêter aujourd'hui ? Amen. Moi, j'ai envie d'arrêter. J'ai vraiment envie de faire confiance à Dieu dans chaque détail de ma vie et redécouvrir cette foi d'enfant. Parce que c'est cette foi d'enfant qui me permettra d'expérimenter le royaume de Dieu, la paix, la justice et la joie dans mes situations. Alors, est-ce qu'il y a des enfants ici ? Amen. Il y a des enfants et on est tous des enfants d'une certaine façon. Alors, je vous invite, on va prier un instant ensemble et on va prendre ce temps simplement pour peut-être s'arrêter un instant et juste chercher le cœur de Dieu. Si tu peux jouer, Émilie. Et je voudrais juste vous inviter à toi qui es venu ce matin, à retrouver cette foi d'enfant que tu as eue un instant. À retrouver vraiment ce moment où tu faisais confiance à Dieu sans te poser forcément des milliards de questions. Et retrouver juste le cœur du Papa Céleste qui est là et qui t'a dit « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas ». J'aimerais vraiment prier pour toi ce matin et que tu reçoives la paix parce que je crois que Jésus a cette paix en nous de manière très simple pour qu'on arrête de se prendre la tête. Seigneur, je sais que tu es le Dieu fidèle et vrai. Je sais que parfois on a des moments où, oui, on réfléchit humainement, on essaie de trouver des solutions partout et c'est pas toujours évident de retrouver cette foi d'enfant. Je te prie, Jésus, que alors que des choses nous bloquent de rentrer vraiment à tes pieds, d'être sur tes genoux et que tu puisses poser ta main sur nous, qu'on puisse vraiment laisser Jésus, lui, chasser tout ce qui nous bloque, rentrer vraiment dans ta présence. Seigneur, merci parce que je sais que tu nous aimes d'un amour sans limite et que tu es capable de nous accueillir là et de poser tes mains sur nous et de nous entourer de tes bras d'amour. Alors ce matin, on veut arrêter et on veut savoir que tu es Dieu, on veut reconnaître que tu es Dieu dans chacune des situations. Seigneur Jésus, merci parce que cette foi qui est là, elle est tellement simple mais tellement précieuse. Et je te prie qu'on puisse se laisser tomber dans tes bras ce matin. Qu'on puisse découvrir que quand on s'arrête, quand on prend ce temps de sabbat, ce temps de mise à part pour toi, on découvre ce cœur du Père, cet amour du Père, celui qui est là et qui nous soutient. Merci parce que tu es notre Papa Céleste, parce que tu es celui qui prend soin de nous à chaque instant. Ma prière, c'est que chacun ici puisse découvrir la paix en Jésus, la joie en Jésus, la justice en Jésus, et que personne ne passe à côté de la présence de Jésus. Merci Père. Amen.